Bonjour à tous. J'ai toujours pas réfléchi à une introduction, mais on verra ça plus tard. Déjà, je m'excuse pour la qualité de la vidéo, mais je filme avec mon ordinateur parce que j'ai jamais assez de stockage sur mon téléphone et aujourd'hui, je vais beaucoup blablater. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une petite rétrospective sur l'année 2024 qui a été fortement mouvementée. Enfin, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Alors, ce qui a rythmé mon année 2024, c'est mon Erasmus. Je suis allée à Madrid, déjà, pour le storytelling. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais parlé à mes parents du fait que je voulais et que j'aimerais pouvoir à un moment donné étudier à l'étranger. Et en fait, je m'étais toujours dit, parce que j'ai un peu des appétences en anglais, et je m'étais toujours dit que j'irais dans un pays où on parle anglais, etc. Et en fait, je suis allée à Madrid, parce que je suis vraiment pas très bonne en espagnol, et je me suis dit, bah c'est l'occasion de voyager, allier tout ce que j'aime, et approfondir du coup mes compétences en espagnol. Spoiler, je n'ai pas progressé en espagnol. Janvier, du coup, marque pour moi un peu le début de l'indépendance, parce que j'ai toujours habité chez mes parents, et j'ai 3 grandes sœurs, donc j'ai jamais été vraiment seule quelque part sur une longue période. Donc c'était assez compliqué, je m'y suis assez rapidement habituée, et je me suis assez rapidement fait des amis. Donc mes 3 vraiment besties qui ont marqué mon Erasmus, Mira, Ryan et Ruben. Vraiment mes chouchous d'amour. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait 2 semaines de battement entre quand je suis arrivée à Madrid et le début de mes cours. Et ces 2 semaines-là, c'était un peu compliqué. Enfin, je faisais ma vie, je me baladais dans Madrid, etc. Franchement, la vie était belle. Mais c'était un peu compliqué du coup de se dire, ok, là je vais être là pendant 6 mois. Pour l'instant, j'ai pas encore mes repères, etc. Ensuite, février a été marqué par une petite excursion à Amsterdam. Du coup, c'était pour aller voir mon copain qui n'était pas encore mon copain à l'époque. On se parlait depuis un petit moment. Et du coup, lui aussi était en Erasmus, vu qu'on était du coup dans la même classe, on était une classe d'échange. Et vu que je suis une femme dévouée et que j'étais un petit peu à fond dans la relation, et je me suis dit, ok, vas-y. Go, je vais à Amsterdam. Du coup, j'y suis allée 3-4 jours. C'était super sympa, franchement. Il faisait un temps pourri, mais c'était super sympa. Du coup, ensuite, mars, j'étais encore à Madrid, quelle surprise. Mais j'étais hyper contente parce qu'il faisait super beau. Avec ma copine Mira, on a fait plein d'expositions. Moi, après, je faisais souvent des petites balades un peu toute seule dans Madrid. Et j'allais dans plein de galeries d'art. Je découvrais du coup de nouvelles adresses, nouvelles boutiques. Et j'ai aussi ma copine Léa qui est venue me rendre visite quelques jours. Et c'était super cool. On a tellement passé un bon moment qu'elle était même pas encore rentrée en France. Elle avait déjà repris des billets d'avion pour revenir me voir 2 mois plus tard. Ensuite, en avril, qui est-ce qui est venu me rendre visite ? L'homme en question. Il est venu 1 semaine et c'était trop cool parce qu'en avril il faisait une chaleur, il faisait genre 36 degrés. On a fait pas mal d'activités, j'étais trop contente et ça s'est vraiment super bien passé. En mai, au-delà du fait que ce soit le mois de mon anniversaire, c'était vraiment mon mois préféré. C'était trop important pour moi tout ce qui s'est passé. Du coup, j'avais pas vu mes sœurs depuis 6 mois. En fait, on s'était un peu dit sans dire que
en gros pour mon anniversaire, elle venait à Madrid. J'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie, je pense, que en mai 2024. Il y a mes copines qui sont venues, ma meilleure amie est venue, Léa est revenue, Laura est venue aussi, et en fait, j'étais trop contente. Il y avait genre une semaine où il y avait toutes les personnes les plus importantes pour moi qui étaient là. Il faisait super beau, on a fait plein de trucs, c'était un peu compliqué par contre d'allier tout ce que tout le monde voulait faire. Et en fait, le soir de mon anniversaire, on a fait un resto du coup avec mes super copains de Madrid, mes super copines qui étaient venues me voir et mes sœurs. Et ensuite, on est allé à notre boîte fétiche avec mes copains à Madrid qui s'appelle le Boulet Boulet. J'ai pleuré de joie, je sais pas, un nombre incalculable de fois. J'étais tellement reconnaissante. Genre, c'est en fait tu fais ton anniversaire et tes proches viennent. Déjà, bah forcément, t'es reconnaissant de pouvoir fêter ce jour-là avec des personnes qui te sont proches et qui te sont chères. Mais alors, quand t'es à l'étranger et que les gens fassent l'effort de venir te voir, c'était dingue. J'ai oublié de dire que pendant mon Erasmus, j'ai fait des voyages. Je suis allée à Tenerife quelques jours avec Mira. C'était génial. Il faisait tellement beau. C'était tellement beau. C'était génial. En fait, ça faisait vraiment une pause. L'Erasmus, c'est pas non plus un mode de vie super compliqué, super dur à vivre. Mais ça faisait vraiment une pause et ça coupait totalement de la vie de Madrid, en fait, qui est du coup une capitale. Donc ça va assez vite, ça bouge. Il y a du bruit tout le temps, etc. Et du coup, Tenerife, c'était paisible. Et fin mai, du coup, avant début juin que je m'en aille, on est parti à Minorque avec mes 3 acolytes. C'était génial et ça marquait le début de la fin parce qu'en fait, on est parti fin mai et moi je suis vraiment partie le 1er juin. Quand on est rentré de Minorque, il y avait 3 jours de battement pour que je fasse mes valises, que je dise au revoir et que je m'en aille. Et en fait, on a créé une vraie relation, enfin avec d'autres gens, etc. Mais vraiment, nous 4, c'était un peu le noyau fort. Du coup, on a loué une voiture et en fait, on a passé 5 jours de bonheur intensif. Ensuite, en juin, c'était très triste parce que c'était la fin de mon Erasmus et je suis la première de mon groupe de copains à être partie, enfin à être rentrée en France. J'étais super triste. Pareil, j'ai pleuré, enfin vraiment, parce que c'est vraiment hyper particulier de se dire que ok là j'ai passé 6 mois avec des personnes, on a partagé tellement de choses et on se reverra peut-être jamais. À part mes copains en France, que je sais que du coup j'ai eu l'occasion de revoir, mais mes colocs, je pense que je vais jamais les revoir. Du coup, retour à la vie parisienne. Enfin, il y avait un côté de moi qui était aussi un petit peu contente de rentrer, d'être seule, parce que mine de rien, une coloc de 8, c'est sport, c'est bruyant, il y a du monde, il y a toujours du monde. Et en même temps, c'était génial, mais j'avais quand même un peu besoin de retrouver mon environnement, là je laisse traîner ce que je veux, je nettoie quand je veux. Et en même temps, des fois je trouvais que c'était trop calme. Ensuite en juin, je suis allée à Milan avec l'homme en question. Et c'est là-bas qu'on s'est dit qu'on voulait sortir ensemble. Moi j'étais jamais allée à Milan, du coup j'ai découvert une ville. C'était super cool, on y est allé une semaine. Lui il était pas encore rentré d'Erasmus, donc il est retourné à Amsterdam après. Du coup, c'était vraiment une semaine pour qu'on se retrouve un peu, qu'on profite tous les deux. Ensuite, juillet, août, on va pas se mentir, j'avais plus 1 pesos. J'avais plus 1 sou, plus 1 franc, mes poches étaient vides. Je suis juste partie dans le sud une semaine avec mes parents vers Lacano. C'était assez sympa, il faisait super beau et ça faisait longtemps que j'étais pas partie seule avec mes parents en vacances. Du coup, ça m'a fait plaisir qu'on parte en vacances tous les 3, qu'on se retrouve. En septembre,
J'ai commencé mon alternance qui se passe super bien. Les missions sont super cool et les gens sont vraiment gentils. Je suis super contente de l'avoir trouvé parce que vraiment trouver une alternance de 2 ans, c'est tellement compliqué. J'ai passé tellement d'entretiens, ils m'ont tellement dit tous non. Et ensuite, octobre, novembre et décembre, pour moi, c'était un peu la même chose. C'était un peu la routine du coup de vie d'alternance. Jongler entre l'alternance, le travail à l'alternance, les cours, le travail des cours. J'ai travaillé quelques fois à l'Odéon en extra du coup sur des privatisations. Et voilà. Du coup, ce que je retiens de cette année 2024, c'est beaucoup de reconnaissance. Très reconnaissante d'avoir la vie que j'ai, de vivre où je vis, d'avoir les amis que j'ai, la famille que j'ai, le copain que j'ai. Vraiment reconnaissance et reconnaissante. Je pense que c'est aussi une année où j'ai appris à mieux me connaître. Déjà apprendre à vivre seule, c'est vraiment quelque chose. À s'écouter, à savoir ce que je veux faire. Je pense que je suis pas encore où j'aimerais être réellement dans ma vie, mais je sais que je vais y arriver. Donc merci. Merci à ceux qui ont fait partie de mon année, qui ont contribué à ce bonheur. Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous!